Carrelage et étanchéité en cuisine collective, conception et pose. Si des désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, au cours des 10 années suivant la réception, ils peuvent engager votre garantie décennale. L'assurance de responsabilité décennale est obligatoire pour tous les ouvrages carrelés. Sont considérées comme techniques non courantes dans une cuisine collective, la mise en œuvre d'une sous-couche isolante sous chape, celle d'une étanchéité avec un siphon non visé dans l'avis technique, ou celle d'une étanchéité sur support à pente nulle, sans un collage et un jointoiement avec un produit époxy. Le choix des carreaux dans une cuisine collective est primordial pour la sécurité des personnes et la pérennité de l'ouvrage. Dans ce type de locaux, on recense des dizaines de milliers de chutes chaque année. Le revêtement de sol des cuisines collectives est soumis à de fortes contraintes d'entretien, avec des nettoyages intensifs et très fréquents, et des contraintes d'exploitation avec le dépôt de matières grasses, d'eau chaude ou le passage de chariots. Le professionnel a un devoir de conseil pour aider le maître d'ouvrage à choisir un revêtement adapté aux sollicitations spécifiques à ce type de local. Selon le classement UPEC des locaux, les cuisines collectives sont les locaux où des produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine sont fabriqués, transformés ou manipulés. Le revêtement carrelé doit être, notamment, antidérapant, résistant au nettoyage fréquent et aux contraintes d'exploitation, comme celles provoquées par le matériel de manutention. Le revêtement carrelé doit offrir une résistance à la glissance adaptée aux activités du local. Consultez la liste des revêtements de sol dans les locaux de fabrication de produits alimentaires de la CNAM. Les carreaux doivent bénéficier de la certification QB-UPEC. Pour les cuisines collectives, le classement QB-UPEC des carreaux utilisés doit être au moins égal au classement UPEC du local concerné, à savoir U4, P4S, E3, C2. Le classement UPEC est communiqué par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre aux professionnels dans l'appel d'offres. Les avis techniques, des produits d'étanchéité de plancher sous carrelage, sont des systèmes fermés. Seuls les produits listés dans chaque avis technique doivent être utilisés pour réaliser un ouvrage. Il ne faut pas mélanger des produits provenant de plusieurs avis techniques. Les procédés d'étanchéité sous carrelage sont constitués de plusieurs composants. En cuisine collective classée P4S, la pente minimale du support doit être de 1% sur l'ensemble du local. Si le maître d'ouvrage souhaite avoir une pente nulle généralisée, il est nécessaire de prévoir une pente de 1,5% minimum sur 50 cm, en forme de pointe de diamant autour des dispositifs d'évacuation. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de mettre en œuvre un mortier de collage et de jointoiement à base d'époxy. Les points singuliers sont traités avant la mise en œuvre de l'étanchéité en partie courante. Attention, consultez les dispositions précisées dans les avis techniques. En cuisine collective P4S, les dispositifs d'évacuation d'eau doivent être conformes à la norme NF-EN 1253. Après avoir étanchéifié les points singuliers, passez au reste de la surface. Le professionnel a un devoir de conseil pour aider le maître d'ouvrage à choisir le type de plainte le plus adapté au local. Dans les cuisines collectives, on met en œuvre des plaintes à recouvrement ou à gorge. Ces types de plaintes facilitent l'entretien et répondent aux exigences d'hygiène dans ces locaux. Retrouvez nos vidéos conseils dédiées à la réception de supports sur notre chaîne YouTube, nos outils d'aide et nos fiches d'autocontrôle sur le site de l'UNECP FFB.